Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto sur comment envoyer ces cartes après une vente sur Vinted. Alors, ça peut marcher pour autre chose, mais là, ce sera sur Vinted puisque les cartes ont été vendues sur Vinted. Voilà, on va voir un petit peu le matériel qu'on utilise. On vend beaucoup de cartes, on en a vendu, je sais pas, on a dû faire quand même plus de 1000 envois. On n'a jamais eu de retour ni de notes positives sur nos envois. Donc, je vais vous montrer comment moi j'envoie mes cartes. C'est simple, c'est efficace, ça marche très très bien. Ça évite un petit peu plus les vols. On va voir ça tout de suite. Donc, pour commencer, vous aurez besoin d'une enveloppe de cette taille-là. Alors, ça peut être une enveloppe à bulles, comme celle-là, ce qu'on appelle une enveloppe à bulles. C'est bien évidemment une enveloppe avec des bulles. Ou la même dimension, mais papier craft, donc en papier, mais en papier brun. Ça marche très très bien. Celle-là, je les ai pas payées, j'en ai eu des cartons, donc là, j'utilise ça pendant que j'en ai. Mais généralement, papier craft, ça coûte moins cher et ça marche très très bien. Vous verrez qu'en protégeant les angles, c'est parfait. On a besoin de ça. Ça, on va le mettre sur le côté pour l'instant. Après, je vous ai déjà préparé ça. Donc ça, c'est une carte qui a été vendue ce matin. Un petit roux carnage. Elle a un petit pet derrière. Elle a été vendue 5 euros, donc pas forcément trop cher. Mais pour mettre dans un classeur, ce sera parfait. Ça a fait un heureux. Je lui mets un petit bout de scotch ici. Certains puristes diront qu'il ne faut pas mettre de scotch dessus. Généralement, je ne le fais pas, généralement, mais là j'en ai plus. Je le mets dans une petite pochette plastique. Comme ça permet que le scotch ne touche pas le top loader et après à la personne, après de nettoyer le top loader si vous voulez le garder. Voilà, tout simplement. Je mets ça. On met ça comme ça. Voilà, là il y a eu je sais pas, une vingtaine de V, un petit Lugia et un petit Peterson qui ont été vendus aussi ce matin. Donc voilà, donc ça va partir. Là, deux top loaders et les V au milieu dans des sleeves, hein, tout simplement. Le tout là-dedans pour éviter de mettre du scotch et que ça se balade. Et puis après, le même principe, on le met au milieu. Pour une carte simple, j'ai pris du carton. Le mieux, plus le carton est rigide, mieux c'est. Donc là, c'est un carton que je trouvais quand même assez pliable, donc j'ai préféré le prendre et pouvoir le doubler. Donc on prend ça comme ça. C'est un exemple, hein. Après vous pouvez faire comme vous voulez, tant que vous blindez de carton, surtout sur Vinted, il n'y a pas vraiment de limite de poids quand on envoie une carte. Donc quand je vois des gens qui envoient ça, qui balancent ça dans une enveloppe et qui l'envoient, prenez quand même un petit peu le temps d'envoyer ça correctement, voilà, tout simplement. Donc, hop, ça, on va le mettre comme ça. Pour pouvoir doubler, on va le mettre comme ça et comme ça. Vous voyez, comme ça permet de le doubler. Et puis là, après, vous pouvez y aller. Vous pouvez les rouler avec un fen dessus dans un dépôt. Je pense que la carte, elle arrivera quand même entière. Là-dessus, ça sert à rien d'être radin sur le scotch. Donc, on fait comme ça. Hop, hop, hop. Pour tenir le tout, bien évidemment, on peut le mettre dans un sens comme ça, et puis on peut même en mettre un coup dans l'autre sens. Après, ça sert à rien de trop en mettre, c'est toujours la même chose, parce que quand vous recevez des cartes, des fois, c'est emballé, on dirait, dans un coffre-fort, et du coup, bah, ça met pas mal de temps à être ouvert, ou des fois, c'est même fastidieux de l'ouvrir sans abîmer la carte, tellement il y a de scotch et tout ça. Donc voilà, donc là, on a tiré sur quelque chose qui tient, hein, qui est, voilà. Je vous conseille de le faire toujours plus grand que la carte que vous envoyez. Tout simplement, mettez-vous à la place d'un voleur chez Mondial Relais, dans son dépôt, il va palper les cartes, il sait qu'il y a des cartes qui valent cher, il cherche des cartes, donc il arrive, il va être là, il va toucher. Si vous touchez quelque chose qui fait exactement la taille d'un top loader et qui se balade dedans, vous pouvez être sûr que vous avez droit à un petit coup de cutter et une petite visite à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. Quand vous faites un peu plus balèze, des fois je l'ai fait même encore plus, voilà, bah quand la personne, regardez, quand la personne elle va regarder à l'intérieur si elle cherche à voler, elle va sonder le paquet, elle va arriver, elle va faire wow, c'est sacrément gros, je suis quand même pas sûr que ce soit des cartes. Voilà. C'est pas non plus un blister, c'est pas. Voilà. Ça a moins de chances d'être ouvert. Après, on continue pour l'envoi. On ferme ça tranquillement. Pareil, je mets toujours l'étiquette d'envoi de ce côté-là, parce que c'est là où il y a le truc qui s'ouvre. Et une fois que c'est scotché, ça permet au moins de ne pas ouvrir, de ne pas pouvoir refermer pour les vols. Voilà, on met son étiquette, on reprend des bouts de scotch. Désolé pour le bruit, hein, mais bon. Voilà. Ça, vous le mettez ici. Le mieux à chaque fois, c'est pareil. J'aime bien le faire dépasser en haut. Voilà, parce que comme ça permet ici. Je le fais un peu à l'arrache là, hein, parce que de toute façon, c'est pas vraiment le colis qui partira. Je vais rajouter 2-3 trucs. Voilà. Je reviens toujours un petit peu ici pour éviter aussi que ce soit ouvert sur les côtés. Je vais vous montrer ça. Hop. Ça. Et là. Hop. Hop. Ça, qu'est-ce que j'ai pu en faire, enfin surtout il y a quelques années, je passais ma vie à faire ça toute la journée. Bon là maintenant c'est moins le cas, mais bon je fais quand même pas mal de ventes, mais bon c'est quand même moins le cas. Voilà, vous en mettez un ici. Faut pas être radin sur l'envoi quoi. Franchement c'est, moi j'aime bien recevoir une carte bien safe, bien emballée. Voilà, on peut revenir un petit peu ici, on appuie ici, hop, hop,
Hop. Et après, alors, ce que je fais, généralement, pour éviter justement les vols, donc déjà, ça évite qu'on puisse mettre des petits coups de cutter ici, que ce soit visible. Hop. Et ce que je fais toujours, voilà, c'est ici, par exemple, je le fais sur les 4 points, je le refais descendre toujours un petit peu en bas. Alors pourquoi? Parce que j'avais pris cette habitude sur les lettres en craft, tout simplement, avec le papier craft, parce que ça permet vraiment, voilà, les angles, de les sécuriser au maximum. Pas pour protéger la carte, mais c'est plus pendant le, voilà, c'est plus pendant le transport, pour vraiment privilégier la sécurité par rapport au vol aussi. Voilà. Vous allez me dire, ça peut être ouvert ici, mais déjà on a vu que c'est pas la taille de la carte. C'est pas, voilà, ça va donner moins envie que de visiter un colis avec un top loader qui se balade à l'intérieur. Si vous avez un truc qui se balade comme ça et qui est juste de cette taille-là, vous allez vous dire, ok, bon, alors ça c'est une carte, je vais l'ouvrir et la garder pour moi. Voilà. Donc ça c'est les envois qu'on fait type. Bon là il n'est pas spécialement beau, mais on lui demande pas forcément d'être beau à l'envoi, on lui demande d'arriver entier. Voilà. J'ai essayé de faire vite, simple et efficace. Voilà. Donc là après vous pouvez faire la même chose ici. Hein. Vous pouvez faire la même chose. Et honnêtement, on a fait des envois comme ça, je vous dis, on en a fait des milliers pour des dizaines de milliers d'euros et on n'a jamais eu un retour sur nos envois ou quoi que ce soit. Voilà, vous faites ça ici, vous faites la même chose. De l'autre côté, alors oui, ça peut être ouvert ici, mais il va tomber sur du carton. On ne peut pas vraiment le manipuler, on ne peut pas vraiment se dire que ce soit une carte, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être des bonbons, ça pourrait être un stylo, enfin j'en sais rien. Voilà, ça se voit pas. Voilà, ça c'est le type d'envoi qu'on fait. Il y a des gens qui font peut-être mieux, moins bien, autrement. Voilà, mais ça c'est notre façon et je peux vous garantir que quand vous voyez les notes, les évaluations qu'on a, ça fonctionne. Voilà. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez envie, laisser un message si vous avez envie pour aider au référencement et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire et j'y répondrai. Bonne fin de journée.